Aujourd'hui, on part à la découverte de l'un des plus grands centres commerciaux de Thaïlande, le Market Village à Hua Hin. Entre cinéma, resto, street food et plein d'autres surprises, on va tester tout ça ensemble. Mais avant, on a 4 missions à relever. 1. Manger dans un resto. 2. Tester un snack sucré. 3. Dénicher une nouvelle tenue. 4. Tester la salle d'arcade. Ok, du coup, première mission, manger du coup dans un restaurant du centre commercial. On le connaît pas forcément, du coup il s'appelle Yayoi. Donc à voir ce que ça donne, on va rentrer dedans, on va commander, ça a l'air déjà très bon. Et en plus j'ai beaucoup faim, donc on va se régaler je pense. Ok, donc du coup ça y est, on a passé la commande, donc elle va très certainement bientôt arriver. Ça a l'air vraiment très bon, c'est pas forcément très cher. Ok, du coup ça y est, tout vient d'arriver. Donc déjà très hâte de goûter, ça a l'air magnifique. Donc là du coup sur mon plat principal, on a du coup des ramen assez spicy au porc, 2 œufs, des belles choses. Moumou de son côté, du coup elle a une petite salade de, je pense que c'est du chou. Chou et légumes, ouais. Ouais, chou, légumes, des petits morceaux de kimchi. Ensuite, son plat principal, du coup des pousses de soja, des légumes, des haricots verts, un petit œuf et certainement de la viande de porc, je pense. Ouais. Du riz et la soupe miso. Bon, ça, c'est pas top, Non, mais on adore. non, c'est pas ouf. Et du coup, de ce côté-là, du coup, un assortiment de poissons. Donc voilà, des croquettes de poisson. Il y a aussi du porc de ce côté-là. Ça, c'est du poisson. Ça donne vachement envie. Du chou, des légumes, des petites pommes de terre. Ok, donc goûtons ça. Déjà la sauce d'abord. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est La meuf, elle se tape des barres derrière moi. C'est le plat le plus spicy que j'ai mangé depuis qu'on est en voyage. No joke. Mais clairement, c'est validé. Très bon, très goûtu, très spicy. Alors de mon côté, du coup, j'ai pris un truc beaucoup plus soft, de la viande de porc avec des petits légumes, du petit riz, etc. On reste classique. Donc ça, c'est des pousses de soja. J'adore ça. Ah, j'aurais trop kiffé. C'est du porc caramel Oh là 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 là, incroyable. Avec des petites graines de sésame au-dessus. avec le petit riz gluant. Oh là 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 là. Un petit kimchi. C'est la bouchée parfaite. Incroyable. Validé. Alors du coup là, goûtons. Je ne peux pas vous dire forcément ce qu'il y a dans chacun des petits carrés là, parce que sur la carte c'était juste le nom d'un plat, c'était pas le nom des ingrédients. Donc voilà, là je pense que c'est des nouilles, tout ce qui est plus traditionnel. Plutôt sympa. J'aime bien. Ça a l'air d'être du poisson, je pense. C'est bien du poisson. Plutôt bon. Un poisson blanc. Ah, il a rien à voir, il a rien à voir, il a rien à voir. Thank you. Donc voilà, en direct live, du coup, les gyoza viennent d'arriver. Ça fait beaucoup de choses à manger. Très copieux, mais pour l'instant très bon. Donc on goûte la petite pomme de terre. Très bon. McCain n'a qu'à bien se tenir, incroyable. Petite sauce. Alors il faut savoir ici que la mayonnaise, c'est pas forcément ce qu'il y a de très répandu. Et les seules mayonnaises qu'on va trouver, ça va être des mayonnaises sucrées. Hein? Alors je peux pas vous dire si c'est les mêmes recettes ou pas, je sais pas du tout comment ils la font, mais c'est sucré la mayonnaise, faut le savoir du coup. Donc ça pareil, du coup du kimchi j'imagine. Ouais, validé, très bon. À quoi est cette croquette? Ça m'intrigue un petit peu quand même. Petit. Ok. Ok, ça fond en bouche, c'est de la pomme de terre en fait. C'est, comment on les appelle là, les rondes pommes de terre? Les roasted, hein? Les petits sourires. Non, des roasties à la patate en fait, très bon. Ça du coup j'imagine que c'est du poulet. Très bon aussi, rien à dire dessus. Avec un petit peu de mayo. Ça passe très bien. Au niveau du riz, on est comment? Le riz aussi, rien à dire, du riz rond, collant, très bon. Ça passe super bien. Ça par contre peut-être un petit peu plus de mal. Alors attendez, je vous montre hein, du coup. Voilà, c'est peut-être du poisson On dirait reconstitué du tofu là. ou un tofu. Ah, je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà, il y a des choses qu'on n'apprécie pas tout le temps non plus. Ça, c'est du surimi. Du surimi toraya, comme on a l'habitude d'en manger en France. Rien d'exceptionnel. La soupe de chou avec des petites carottes. Et je mélange. Hop,
très bon aussi. Et enfin de l'algue. Donc ça c'est la première fois qu'on va en manger. Je goûte. Oh, c'est bon. Ça a la texture d'une salade un peu plastique, genre plus, ouais, plus élastique. Mais ça n'a pas forcément un goût très prenant. C'est plutôt bon en vrai. Donc moi je dirais que le plat est validé, donc très bon. Ça y est, du coup, restaurant terminé. On passe à la prochaine mission, trouver une tenue. Alors, t'aimes bien? Alors, je sais même pas si la question se pose. Je pense que j'ai plus le flow d'un maître nageur que de quelqu'un qui a envie de bien s'habiller. Et on va dire qu'il y a du style un petit peu. Même si je me sens regardé de beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est la caméra qui leur font cet effet-là ou la tenue un peu extravagante. Mais on va dire qu'on aime bien, c'est validé. Ça y est, du coup, mission terminée pour les vêtements. On peut dire que c'est validé. Une tenue vraiment sympathique. Du coup, maintenant, go chercher un petit dessert. Ok, du coup, ça y est, on vient d'arriver à l'endroit pour prendre un petit dessert. Du coup, on a choisi Svensen's. Alors, c'est une chaîne américaine de glace. On n'a jamais testé. Ça va être l'occasion aussi de tester ça. Ok, du coup, c'est parti, la commande vient d'arriver. Du coup, moi, j'ai pris une boule menthe chocolat avec cookie and cream. Première, la petite glace à la menthe. Très bonne, incroyable. Bon, le bleu de la menthe paraît assez chimique quand même, on va pas se le cacher. C'est pas trop Mais sucré. très bon, très sucré. La cookie and cream. Très bon aussi, rien à dire, c'est validé. Et moi, du coup, j'ai choisi une glace au chocolat Dubaï. Alors, à savoir que j'ai jamais goûté le chocolat Dubaï de ma vie, mais j'adore le chocolat, j'adore la pistache, donc je pense que c'est incroyable. Déjà, il y a une petite pâte. Ah, mais c'est congelé en fait. Je pense que c'est vraiment le truc qu'il y a dans le chocolat Dubaï. Il y a les petits filaments croustillants. Et la pistache, c'est trop bon. On a une petite gaufrette au chocolat. Bon, la gaufrette, c'est une gaufrette basique avec du chocolat. On a des petits morceaux. Oh, c'est incroyable. De genre brownie avec du coulis de chocolat. Très bon. En fait, il y a tellement de trucs mélangés que tout est sucré, tout est chocolaté. Et en dernier, on a un petit chocolat glacé. Je pense que c'est la pistache dedans. Pas du tout. Ah, C'est quoi? c'est la banane. Un chocolat à la Ok. banane. Bah, c'est pas mal, c'est surprenant. Et du coup, la glace, j'imagine, c'est chocolat pistache. Tout pas mal. Valide. Ok, du coup, la journée avance, on est rentré, il faisait jour, on va ressortir, il va faire nuit. Du coup, là, on se dirige vers la salle d'arcade, juste à côté du cinéma. C'est parti, on se retrouve là-bas. Il n'a pas trop du flow quand même avec sa petite tenue là, de beau gosse. Ça y est, du coup, on est arrivé à la zone d'arcade. Alors, on n'est pas dans la zone d'arcade principale, il y a un peu plus de bruit, on va y aller. Juste pour vous montrer un petit peu la quantité de jeux autour de nous. Énorme. Juste en face du cinéma, du coup, le Major Cineplex. Voilà. Donc, je pense pas qu'on aura l'occasion de voir des films en thaïlandais, vu que malheureusement tout est en thaïlandais. Très peu de séances en anglais et bien sûr aucune en français, c'est bien normal. Donc voilà, là, objectif, tester 2-3 jeux et vous donner notre avis sur la zone d'arcade. Très déçu. On a mis combien? Plus de 5 balles. On a joué au jeu et déjà il y a la moitié, on n'a pas eu les tickets. En plus de ça, on a voulu du coup compter les petits tickets. Ah maintenant, il fallait payer une carte premium pour pouvoir compter nos tickets. On a payé la carte premium, donc c'est 50 centimes. Et au final, on a donc dépensé 5-6 euros en tout dans nos petits jeux. Et on avait que la moitié des tickets minimum pour avoir le plus petit cadeau. Il fallait 3000 points, on en avait 1500. Donc bon, mettre 10 balles pour avoir un paquet de cartes My Little Pony, non merci. Alors du coup, débrief de l'expérience, pas très bonne expérience. Voilà, la moitié des jeux proposés proposaient pas de tickets, donc c'est un peu dommage quand derrière on propose des petits gadgets là à prendre. Donc clairement, c'est pas validé, hein, on est d'accord. Hein. Donc c'est pas du tout validé.